J'aime bien le boulot que je fais, ça me permet d'être utile. Vous êtes actuellement sur le plateau du 115 de Paris. Le 115 reçoit 3132 appels par jour. Nous en traitons 742 sur une journée. Donc beaucoup plus de familles qui nous contactent. Personnes victimes de violences, des personnes vieillissantes, c'est-à-dire des personnes qui ont plus de 65 ans. Parfois, je peux traiter 60 appels. Tout dépend de la densité et des points, parce que ça dépend. Actuellement, on est dans une période un peu haute où on a beaucoup de demandes parce qu'il fait froid. Donc, les gens ont vraiment besoin d'une place pour se mettre au chaud. Et c'est des appels un peu longs parce qu'il faut vraiment écouter. Il y a des gens qui sont en dépression, il y a des gens qui veulent vraiment parler pour être écoutés, pour se sentir écoutés. Donc, j'aime bien le boulot que je fais. Ça me permet d'être utile. Donc je vais me mettre en front et tout de suite, en fait, on va voir qu'il y a un appel qui entre. Okay. 115 de Paris, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui, je suis désolée, monsieur, parce que là, il n'y a plus de place non plus aujourd'hui. Je comprends. Je comprends. Alors, moi, je peux faire le signalement. Vous êtes où? Porte d'Italie? D'accord, juste un instant, je regarde. Vous êtes vers où, à Porte d'Italie? En fait, le tramway, il est là. Et après, il y a plusieurs sorties. Il y en a une là. Comme tous les soirs, comme j'arrive le premier, je remplis la bouilloire d'eau chaude pour avoir de l'eau chaude quand on part. Parce qu'on emmène dans les caisses tous les soirs. On a ce qu'on appelle des nouilles instantanées, des nouilles chinoises. On peut proposer aussi des soupes, comme ce genre de soupe. Et on emmène aussi du café soluble, instantané, du thé. Et on a aussi du chocolat en poudre. Avec chaque camion, on prend 4 thermos d'1 litre. Et comme il n'y a qu'une bouilloire qui fait 30 litres, donc ça devrait être normalement suffisant. Normalement. Que des choses que vous achetez. Pour l'eau, il y a un partenariat. On nous fournit avec la compagnie des eaux. Après, on doit parfois acheter des stocks en plus, effectivement. Donc là, on cherche un peu, c'est financé par des partenaires, des dons parfois. On n'arrive pas toujours à boucler sur les achats. Il y a un peu la région qui participe, mais il y a des limites de montant. Donc voilà. Ce qui coûte très cher, c'est plutôt les duvets qu'on achète. Et pour le textile, il y a parfois des dons également de mécènes ou certaines sociétés, Monoprix, Uniqlo, qui ont déjà pu nous donner des choses. Mais après, voilà, on doit quand même acheter une part significative de tout ce qu'on fournit. Après, les équipes vous l'expliqueront, mais nous, en nuit, on rencontre les gens, c'est de la rencontre sur le moment. Il y en a qu'on voit très régulièrement, là vous allez voir sur les signalements des usagers qu'on connaît très bien. Mais il y a aussi beaucoup de rencontres en nuit qui sont épisodiques. On rencontre 21 000 personnes sur une année. 21 000. Ça fait un volume important. En moyenne, là, on a 4 camions par nuit. Donc voilà. Et les chiffres après de rencontres varient un petit peu selon les nuits. Mais voilà, on a des nuits au total, une équipe, les 4 camions peuvent rencontrer 80 personnes par exemple, 100 personnes. Voilà, donc ça varie pas mal. Ça fait combien de temps que vous êtes au SAMU? Moi, ça fait bientôt 5 ans que je suis au SAMU social. Vous avez dû en voir des choses déjà. Ouais. Vous avez vu des gens qui, au bout de 5 ans, Qui sont à la rue? reprenaient pied, justement. Ouais, on a eu des histoires qui se sont bien finies. Les gens qui ont atteint des centres d'hébergement stables, qui sont dans les LHSS, qu'ils ont passé beaucoup d'années à la rue, mais finalement qu'ils ont atteint. Il n'y en a pas beaucoup, moi personnellement je ne connais pas beaucoup, mais il y en a quand même. Alors c'est vrai que le contexte est difficile parce qu'il y a énormément de besoins, énormément de demandes et on n'a pas du tout l'impression de pouvoir répondre à tout. On a toujours le cœur serré pour tous les gens qu'on n'arrive pas à prendre en charge, mais n'empêche qu'on fait du mieux qu'on peut et je pense qu'on fait une différence pour les personnes auprès de qui on arrive à agir. Et c'est ça qui donne envie de venir bosser tous les jours. Et puis je pense que le ministre, lui aussi, il voit des choses qu'il n'aurait peut-être pas vues. Et donc voilà, on espère qu'il repartira, que ça lui donnera des idées. En tout cas, on se dit qu'il aura vu ce qu'on fait et qu'il sera sensibilisé à ce sujet-là.
Notre attente particulière aujourd'hui, ce serait que toutes les personnes puissent accéder à un logement. Là, aujourd'hui, on travaille avec les gens qui sont en rue. C'est extrêmement important ce qu'on fait de se rendre auprès d'eux, de les emmener dans de l'hébergement. Mais vraiment, ce dont ils ont besoin, c'est un logement. C'est en expérimentant un ensemble de solutions qu'on peut y arriver. Donc moi, je crois fermement en ça. Et du coup, je me suis engagé au SAMU social. D'abord sur l'accès aux soins pour les personnes exilées en dirigeant un dispositif qui est dédié à ça. Et ensuite, aujourd'hui, sur la coordination des équipes mobiles qui sont diverses et qui sont bien sûr en maraude en rue. On ne fait pas du tout médico-social dans nos études, du coup on nous y introduit pas. Et les gens tombent dessus par hasard, et en fait quand on tombe dessus, ça peut plaire à beaucoup de gens, je pense. Ici, tout le monde est passionné. Donc c'est une richesse au quotidien et ça unit et ça mobilise chaque jour.